Bonsoir, bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue pour aujourd'hui. J'ai énormément de choses à vous partager et j'espère du plus profond de mon cœur que ça va vous aider à savoir que vous êtes capable. Alors pour te remettre un peu dans le contexte, et si c'est la première fois qu'on se connecte ensemble, je m'appelle Laetitia Martos, je suis entrepreneur depuis 12 ans, je suis aussi maman, et je suis entrepreneur à plein temps depuis toujours, très largement rémunérée pour ça depuis le début, et c'était vraiment quelque chose de capital pour moi, ça. Et donc je suis pas là depuis hier, quoi, tu vois, je suis pas l'influenceuse du dimanche qui a commencé hier matin pour gagner 3 sous sur les réseaux sociaux. Voilà, on va dire les choses clairement. Et moi, les gens que je sers, c'est des esprits brillants, des intellectuels qui sont tellement intellectuels que souvent ils se cachent derrière toutes ces notions très mentales et parfois qui oublient d'écouter la petite voix qu'il y a à l'intérieur. Et parfois ils l'oublient pas, ils l'entendent très bien, mais ils savent pas par où commencer à écouter ce truc parce que ça fait un peu flipper. Voilà. Et donc je vais te raconter cette histoire. Hier j'ai fait un live. Des lives, j'en ai fait énormément. Je sais pas combien, des centaines. Depuis les 4 dernières années, j'en ai fait des centaines. Hier j'ai fait un live d'un nouveau type. Et au lieu d'enseigner, au lieu de partager un enseignement, je me suis contentée, les mots ont une importance, je me suis contentée de partager le déroulé de ma vie. Et je me suis sentie à chier, nulle. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai arrêté le live, j'ai pas arrêté de me dire « Ah, j'espère que ça va les aider. J'espère que ça a été utile. J'espère que les gens vont y trouver quelque chose. J'espère que ça va... » Bref, putain, je me suis trouvée nulle. Mais nulle. Et je me suis dit, mais c'est pas assez ça. C'est pas assez, c'est pas comme ça qu'on change le monde. C'est pas comme ça qu'on inspire les gens. C'est pas comme ça que les gens ils vont faire confiance à leur intuition. Et donc t'as partagé ta vie, Laetitia, d'accord. Et donc en quoi c'est utile ça sert à quoi de faire ça? Donc quand j'ai eu fini, il y avait ce narratif là qui venait dans ma tête. Ce narratif de c'est pas assez, t'es pas assez, c'est pas suffisant. C'est ok. Et comme notre mental, il est là pour trouver toutes les raisons à l'extérieur de nous qui vont nous dire qu'on a raison, ça a été le live où quand je l'ai eu terminé, le temps que je ferme, en plus ça s'est fini la nuit, que je débarrasse, que je machin, qui a eu le moins de vues. Et donc je me suis dit, ouais la preuve, j'avais bien raison de dire que j'étais nulle parce que même les gens ils sont d'accord avec ça, puisque ça leur a pas plu quoi, ça leur a pas été utile. Et puis le soir arrive, c'est la nuit, on prend nos billets de bateau pour Ibiza, on a une super conversation avec mon chéri, voilà, trop bien. Je vais au lit et ce matin, j'essaye de jamais allumer mon téléphone au réveil. Jamais, c'est pas bien. Donc dans la matinée, j'allume mon téléphone et là j'avais je ne sais combien de messages de gens, donc mes clients, mais des gens que je connais peu, des gens que je connais pas, avec des messages hyper géniaux quoi, me disant mais merci beaucoup, merci pour la question, ça m'a vachement aidé. Merci pour ça, j'adore ce format, purée, ça m'aide beaucoup quand tu fais ça. Ah, bon, merde. Alors du coup, ça voudrait dire que moi, je me sens nulle. Je me suis jugée comme étant nulle dans ce live d'hier soir, c'était trop nul. Et qu'en fait, a priori, ça n'a pas été nul pour tout le monde.
Alors, il y a plein de façons d'analyser ça. Aujourd'hui, je vais analyser une façon. Donc, si Véronique, Véronique, on va appeler Véronique, la chieuse qui vient te pourrir tes lives, tu sais, on en a tous comme ça. Des gens qui viennent, ils écoutent ton live, ils se font chier à écouter 30 minutes ton live pour te dire le contraire dans les commentaires, tu sais, pour te dire « Ah oui, mais moi je suis pas de cet avis ». Bon, bref. Donc Véronique, si t'es là, tu peux t'en aller parce que de fait, de toute façon, je ne répondrai pas à ton commentaire. Mais il y a plein de façons d'analyser cette situation. Là, dans ce live, je vais en analyser une. Véronique, t'as peut-être toutes les autres façons de l'analyser. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce que j'apporte aujourd'hui parce que c'est moi qui ai décidé, vu que c'est moi qui fais ce live. Et donc, l'analyse que j'en fais, c'est parfois on fait ça en amont. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas de peur de se sentir nous-mêmes nuls. Et du coup, dans le doute, on fait rien. Et ça, moi, j'ai analysé le truc, c'est que quand t'as une idée que tu fais pas, que tu ne suis pas, un projet, même un petit truc, tu vois, un truc que tu repousses à plus tard, en fait, du coup, la chose, elle est pas faite, donc elle reste là, tu vois, si on avait un graphique, la chose, elle reste là. Par contre, ta charge mentale, elle augmente. Mais ton truc, il est toujours pas fait. Mais ta charge mentale, elle augmente parce que tu fais que y penser. Mais donc, ça sert à rien. Alors que si tu le fais, du coup, ta charge mentale, elle diminue, elle s'arrête complètement, puisque tu n'as plus besoin de penser à ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, pourquoi tu vas le faire, pourquoi tu le fais pas, gna. Mais par contre, ton action, elle est complètement réalisée. Et suite à ton action, tu vas apprendre. Dans tous les cas. Donc hier, par exemple, j'ai fait ce live de cette nouvelle forme où je partage ma vie au lieu de venir pour enseigner. Et dans cette action, j'ai beaucoup plus appris déjà, même si je me suis sentie nulle, que si je l'avais pas faite. Ok? Donc, clé numéro 1, messieurs, mesdames, c'est quand on a une idée, on le fait. Et on le fait tout de suite. J'ai une cliente qui se reconnaîtra. On appelle ça, on ne mange pas réchauffé, quoi. On mange tout de suite. Donc, tant que c'est chaud, on le fait. Peu importe les circonstances. Même si ça t'arrange pas de le faire maintenant, tu vas le faire maintenant et tu vas voir qu'en fait, tu t'en seras libéré, ça va te prendre 5 minutes, et ce sera toujours mieux que de ne pas l'avoir fait. Donc, ensuite, on fait l'action. Et quand on fait l'action, pour moi, c'était un nouveau genre dans le sens où j'étais là pour partager ma vie. Et je trouvais ça si simple de partager ça. Et en fait, après, je me suis dit, oh non, je suis nulle. Et donc, tout ce discours m'a permis de traverser ce discours. D'écouter ce que je me dis moi-même. D'écouter ce que je ne dirais jamais à quelqu'un d'autre que moi. C'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un qui parlait comme ça à mon mari, mon enfant ou machin, je lui mettrais 2 claques. Hein. Je dirais, mais c'est pas possible de parler aussi méchamment à quelqu'un. Sauf que là, c'est moi. Donc, clé numéro 2, un peu de douceur avec nous-mêmes quand nous traversons ce genre de moments. Parce que c'est ok, quoi. C'est ok de se dire, ouais, j'étais pas au niveau, j'ai pas fait ce que je voulais, j'ai même pas suivi l'intention que j'avais moi-même. Ok. Et on écoute ça. Ensuite, c'est dire, c'est quand même pas normal de se parler comme ça. Ce n'est pas normal que je me parle comme ça. Je ne mérite pas d'écouter une voix, ni d'entendre une voix qui me parle comme ça. Alors en plus, quand c'est ma propre voix, là j'ai 100% de la responsabilité. Ça, c'était la segunda clave, la deuxième clé. Et puis une fois qu'on a dit ça, on dit, ouais, t'es content, et donc là, la suite, c'est, qu'est-ce que je vais en faire de ça? Qu'est-ce que je vais en faire? Je me dis, ok, j'ai été nulle, je recommence pas? Ou je fais comme les gens qui font de l'équitation et qui disent que quand ils tombent à cheval, le plus important, c'est de remonter sur le cheval le plus vite possible, pour pas garder en tête l'échec. Et là, c'est de se dire, ok, demain, je vais y revenir. Je vais recommencer. C'est très drôle, parce que du coup, j'en ai parlé avec une amie qui s'appelle Kelly. Et Kelly me disait, tu sais, je suis vachement contente de te voir me raconter ça. Parce que moi, je suis de l'autre côté. Et je sais que dans quelques mois, tu te diras, putain, mais j'ai trop bien fait de faire ce premier live
où j'ai commencé à parler de ma vie et où je me suis sentie nulle. Et ça me fait un peu envie de pleurer là quand je le dis. Parce que elle me dit, ben, moi je suis de l'autre côté, donc j'ai pas tout en émotionnel. Mais je sais que dans quelques semaines, tu te diras, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de le faire? Qu'est-ce que j'ai bien fait de le faire? Mais pour l'instant, c'est pas ce que tu te dis parce que c'est nouveau, parce que c'est la première fois que tu le fais, parce que t'as aucune idée de l'impact, et surtout parce que c'est la première fois que tu le fais vraiment à ta façon. Et là, j'ai dit, putain, j'aimerais bien être à sa place à Kelly, en fait. J'aimerais bien me regarder moi-même et me dire, good job, Laetitia. Good job. T'as bien fait. J'aimerais trop me dire ça, en vrai. Mais là, pour l'instant, hier, j'étais pas là. Et donc, ce matin, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça. Et puis, il y a eu tous ces messages. Mais avant, c'était de me dire, ok, qu'est-ce que j'en fais de ça? Ok? Bon, ben, j'ai pris mon cahier. Moi, j'ai un cahier intelligent, là. C'est des trucs qui sont... Voilà. Comme ça m'évite d'avoir 250 cahiers parce que sinon comme je pars très souvent voyager, que je voyage beaucoup et que je ne prends qu'un sac de cabine, j'avais 4 cahiers, 14 000 stylos et il me restait la place pour un string et une robe. Donc maintenant j'ai ça. Et du coup, dans mes valises, maintenant, j'ai encore plus de doudou que ce qu'on avait jusque-là. Vous avez vu, j'ai vachement gagné au change. Alors, donc du coup, qu'est-ce que je veux en faire de ça? Et de me dire, ok, bah tu sais quoi? Bah demain, je reviendrai en live. Et je vais recommencer. Je vais recommencer, non pas jusqu'à ce que ce soit confortable. Je suis pas là pour que ce soit de plus en plus confortable, sortir de ma zone de confort, machin truc là. Tout ça, je ne crois pas à ça, je crois pas à ces discours. Je crois qu'on a beaucoup plus intérêt à passer notre énergie à revenir à nous-mêmes plutôt qu'à sortir de nous-mêmes pour sortir de notre zone de confort. Hein. Soit dit en passant, on a déjà assez de boulot à faire à l'intérieur de nous pour arrêter d'aller à l'extérieur de nous et agrandir notre cercle. Je crois pas du tout à ça. Donc, prenons notre énergie pour revenir à nous et c'est se dire, ok, mais en fait, qu'est-ce que moi je voulais? Et une amie m'a dit, du coup, mais c'est marrant parce qu'en fait, si on prend un peu de recul, tu es payé pour vivre ta vie. Les gens te payent aujourd'hui pour vivre ta vie. Elle m'a dit, tu te souviens, il y a 2-3 ans, tu rêvais de ça. Et maintenant, c'est là. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Et ça m'a fait penser à un truc. Je sais pas si tu connaissais l'artiste qui s'appelait Moby à l'époque. Et dans les années peut-être, je sais pas, 90-2000, il a sorti un tube qui l'a rendu hyper célèbre. Voilà. Et ce gars, il était très à l'aise en salle, etc. Et il y avait beaucoup de journalistes qui lui disaient, mais comment faites pour être aussi à l'aise? Et lui, il disait genre, c'est mon 20e album. Mais il n'était pas connu du grand public avant cette chanson-là. Et le message que j'essaye de te transmettre là, c'est de te dire dans ce que moi j'ai vécu purement hier soir, donc c'est vraiment du quasi direct. C'est de se dire en fait, Rome ne s'est pas construite en un jour. Et en fait, l'histoire, elle se bâtit avec plein de pierres. Voilà. Quand tu regardes un mur, sur chaque pierre, t'as un peu une petite imperfection. Mais nous, on regarde la maison, on regarde l'édifice, on regarde la globalité. Et en fait, toute réussite, peu importe la définition que tu donnes de la réussite, mais il faut quand même que tu en aies une pour toi, elle se construit petit à petit. Et de l'extérieur, on regarde toujours les autres en regardant l'édifice. Et on est beaucoup plus exigeant avec nous-mêmes. On est beaucoup plus méchant. On se dit des choses qu'on ne dirait à personne d'autre. On se dit des choses qu'on accepterait que personne ne dise à nos enfants. Et ça, c'est vraiment pas ok, quoi. C'est vraiment pas ok. Et le message que je veux te transmettre, si je te raconte tout ça, c'est parce que ce pourquoi je suis là, c'est pour
c'est pour montrer toutes les pièces, quoi. Toutes les pierres et que tu puisses regarder l'édifice et les pierres. C'est-à-dire, ah ouais, d'accord. Et donc, si toi aussi, tu fais des pierres comme ça qui sont pas super, qui sont un peu dégueu, qui sont un peu fendues, qui sont pas parfaites, qui sont... Continue, tu vois. Ok. On va prendre un exemple de la nature parce que moi, je pense que comme on fait partie de la nature, c'est quand même hyper simple de prendre un exemple. Tu vas regarder une fleur, tu vas regarder un arbre, tu vas regarder un fruit, peu importe, tu prends l'exemple qui te parle. Le pommier qui va faire une pomme pourrie, trop petite, trop tordue, trop machin, il se dit pas « Ouais, vas-y, fais chier, je vais pas faire d'autres pommes. Hein. Ouais, bah c'est bon, hein, de toute façon, celle-là, elle est pourrie, je vais pas en faire d'autres. Hein. Allez, bisous, salut. J'hiverne. Je m'arrête. Allez, la sève, c'est bon, tu peux te barrer dans les racines. Non, non, non. Non, en fait, dans le lot, il y aura des pommes qui, selon la définition de ton ethnie, ton époque, ta situation, seront parfaites et pour les autres ne le seront pas. Donc déjà, ça dépend de où on se place. Et ensuite, on continue. On continue à fabriquer nos pommes, ou nos feuilles, ou nos fleurs, ou nos racines. Tu prends ton exemple à toi. Et ça, c'est vraiment important parce que je vois beaucoup de gens qui s'arrêtent parce qu'ils ont ressenti une mauvaise émotion, une émotion inconfortable qu'ils ressentent comme négative envers eux-mêmes. Je suis pas assez jolie, je suis pas assez prête, je suis pas assez prêt, je suis pas assez formée, je suis pas assez opérationnelle, je suis pas assez voilà où je suis trop parfois, trop impulsive, trop directe, trop. Et en fait, j'aimerais te délivrer ce message que tu es capable de beaucoup plus que ce que tu te juges. Et ce discours-là, tu vois, je suis pas d'accord. Moi, quand mes clients, ils font ça, je leur dis franchement, si tu étais quelqu'un d'extérieur qui rentrait dans la pièce, je te demanderais de sortir. Je leur dis ça comme ça. Ils peuvent le dire. Hein. Je leur dis ça, c'est pas possible. Hein. Ça, je suis pas OK. Moi, tu es mon client, tu es ma cliente. Je peux pas accepter que tu te parles comme ça. Parce que tu es mon client, tu es ma cliente et les gens autour de toi, ils te doivent le respect. Et la première personne, c'est toi. Et tu vois, ça m'empêche pas de le faire. Ça m'empêche pas de le faire. Et à la fois, ce que je viens de te partager ici, c'est quand ça m'arrive, c'est comment je me lead au travers de ça. De quoi j'ai besoin de me rappeler avec les étapes là que je t'ai dites. Donc si tu sais qu'il y a quelqu'un autour de toi qui a besoin d'entendre ça, c'est peut-être toi, bah, dis-le-moi. Là, je ne vois aucun commentaire. Mais si c'est toi, ben dis-le-moi. Si c'est quelqu'un d'autre, tag cette personne en dessous, voilà, pour beaucoup de bienveillance par rapport à soi. Parce que on est nombreux à créer des choses, créer des produits, créer des services, créer des idées, soutenir une famille, soutenir des parents malades, soutenir voilà plein de choses, la vie quoi, la maladie, voilà. Et parfois, on a besoin de se rappeler que le soutien numéro 1, c'est nous-mêmes déjà. Et c'est bien se parler. Et c'est se dire, ok, je me suis dit ça, d'accord. Mais ça, c'est pas ok. Ça, c'est pas ok. Tu peux appeler cette partie méchante, t'as qu'à lui donner un nom, quoi. Tu vois, tu peux l'appeler Jérémy. Désolé, hein, Jérémy, si t'es là et que t'écoutes, on va l'appeler Jérémy. J'ai rien contre les Jérémy, t'as bien compris. Mais tu vois, et tu dis, écoute, Jérémy, stop, quoi. Maintenant, c'est le harcèlement comme ça, c'est pas ok. Donc, merci. Mais j'ai compris que je pourrais faire autre chose différemment. Mais voilà, laisse-moi le temps, là. Je vais voir ce que je veux faire de ce que tu m'as dit. Et puis, bisous, salut, quoi. Allez, ciao, Jérémy. Et cette partie de toi, voilà, hop, la mettre à part et remonter en selle.
Et donc, si t'as quelqu'un autour de toi qui a besoin d'entendre ça, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. On essaye de nous faire croire ça, là, sur les réseaux, et machin, t'as tout qui est parfait, bon. C'est pour ça, franchement, que je viens là. J'espère que vous voyez bien mes rides. J'espère que vous voyez bien que je suis pas parfaite, que j'ai un double menton, que j'ai la serviette sur la tronche parce que on est allé se baigner parce qu'il fait 45 000 degrés, que mon jardin, il est pas attendu parfaitement, et que, ok, voilà. Et en fait, que ça empêche rien. Moi, je gagne très bien ma vie. Et du coup, je peux venir avec mes rides et machin. Je suis pas obligée de me botoxer la gueule, de mettre un filtre et de machin. C'est pas ça, la vraie vie. Et donc, tag la personne là, qui a besoin de l'entendre pour un peu de bienveillance envers nous-mêmes, quoi. Et quand tu te sens nul, c'est ok. Tu passes au travers de ces étapes. On souffle. Et là, je suis en train d'organiser une expérience qui va durer 7 semaines. On commence le 7. Et je partage aussi ce genre de conversation à mes abonnés en priorité. En fait, ça fait 1 an. Tout ce que je le lance uniquement auprès de mes abonnés par mail. C'est trop bien. Comme ça, je suis sûre que les gens qui sont abonnés, c'est ceux qui veulent recevoir de mes nouvelles. Je n'importune personne. Voilà. Donc, si ce genre de conversation, ça t'intéresse, si t'as envie qu'on puisse avoir ce genre de conversation, mais plus précisément sur des questions que toi tu te poses, là je lance une expérience. Ça dure 7 semaines. On commence le 7, c'est la semaine prochaine. Je réduis totalement les places parce que je veux pas qu'il y ait trop de monde. Il reste 7 places. Voilà, je l'ai lancé hier. Il y a 3 places qui ont été prises. Donc voilà, si tu veux, je te mettrai le lien en dessous. Tu peux rejoindre. Ce serait trop bien. Par contre, les gens qui ont rejoint, il y a du niveau. Alors là, on est à un niveau de vérité et de vouloir s'affranchir des règles par rapport aux gens qui ont rejoint là. Grosso modo, ce que je veux te dire, c'est rejoins si tu t'attends à un gros niveau, quoi. Tu vois, tu vas être entouré de gens qui envoient du lourd. Ces 3 personnes-là sont géniales. Donc, si tu te dis, oula, attends, moi je sais pas, ne rejoins pas. Par contre, si t'as un truc dans ta tête où tu te dis, putain, mon intuition, elle me dit d'y aller, mais j'ai trop peur, je flippe, est-ce que je suis capable, mais je suis qui pour penser ça, je suis quoi, mais attends, mais... Là, tu rejoins. Là, tu vas voir. En 7 semaines, mais même avant, hein, en 2 semaines, tu vas voir, on va changer ta vie. Ça va être trop bien. Bref, ça s'appelle Business as Art. Le business, non pas comme de la performance sportive, mais faire le switch et passer de la performance à l'art de vivre. Voilà, donc je t'attends. Moi, il n'y a pas de je t'attends de l'autre côté, machin truc, il n'y a pas de l'autre côté. Moi, je t'attends de ton côté à toi. Voilà. Allez, je vais mettre les liens en dessous. Dites-moi comment ça vous aide ces partages. Dites-moi comment ça vous aide. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous montre un peu le coucher de soleil. C'est quoi cette mise au point Facebook? Bon, coucher du soleil, qui est juste là. Oh, ça va trop me manquer quand on va partir à Ibiza. Il faut absolument qu'on trouve un endroit où on voit le coucher du soleil. C'est obligatoire. Allez, je vous embrasse. Salut!